J'ai fait un long débat avec une jeune femme qui me dit que moi, je n'aime pas le mariage et que je fais l'apologie du divorce. Voilà, comme je dis aux femmes de ne pas rester avec des hommes toxiques, de ne pas rester avec des hommes infidèles notoires, hein, de ne pas rester avec des personnes tordues, que voilà, si je parle comme ça va briser des foyers. Ma chérie, des foyers doivent être brisés pour que des véritables foyers voient le jour. Aujourd'hui, regarde bien. Est-ce que le mariage fait rêver? Est-ce que le mariage fait rêver encore quand vous regardez la chose? Le problème, c'est que notre société, surtout notre société africaine, a mis le poids de la réussite du mariage sur la tête de la femme. Aucune éducation des hommes au respect des lois qui régissent le mariage. Quand on parle de fidélité, garçon n'est pas là-dedans. Non, l'un homme ne veut pas être fidèle. Pourtant, la fidélité, c'est la base de toute relation amoureuse, normalement. Donc la femme doit supporter et lui il est là, il fait la merde. Quand il s'agit de violence conjugale, la femme doit supporter. Quand il s'agit de mépris, la femme doit supporter. Quand il s'agit de pauvreté, la femme doit supporter. Quand il s'agit de tout, vraiment de maladie, la femme doit supporter. Mais dès que la femme tombe malade, il n'est plus là. Dès que la femme est enceinte, même le gars trompe. Et quand c'est comme ça, on l'attrape ou non, tu sais, tu es enceinte et tout. Est-ce que le mariage fait encore rêver? Nous voulons des mariages corrects. Nous voulons des mariages équilibrés, où ce n'est pas une seule personne qui porte à elle seule le poids du mariage. Des foyers vont être détruits, oui, pour que les vrais foyers voient le jour. Pour qu'on donne de bons exemples à nos enfants, garçons comme filles. Pour qu'on montre à nos enfants que c'est beau le mariage. Pour qu'on montre à nos enfants que, voilà, ma fille, tu ne vas pas dans le mariage pour supporter, pour subir ou pour faire quoi que ce soit. Tu vas dans le mariage pour être à côté de ton homme et accomplir quelque chose. Pour dire à nos garçons, tu ne vas pas dans le mariage pour être un tyran, pour être un dictateur. Mais tu vas dans le mariage pour être à côté de ta famille, pour accomplir quelque chose ensemble. Voilà les mariages que nous voulons. Nous voulons des foyers équilibrés, où personne n'est épuisé, où chacun fait des efforts pour que ça puisse réussir. Voilà les foyers que nous voulons. Les foyers où on dit à madame de supporter là. Nous, on ne veut plus de ça. Parce que ça donne une mauvaise image du mariage. Nous avons été traumatisés par ça dans nos enfances. Nous ne voulons pas que nos enfants soient autant traumatisés par le mariage. Nous voulons de beaux mariages. Et elle vient me dire, oui, si tu souffres dans ton foyer. Ma chérie, moi, je ne souffre pas dans mon foyer. Moi, là, je ne souffre pas dans mon foyer. Si je dis que je souffre dans mon foyer, je suis une menteuse. Mon mari me traite bien, correctement. Il n'est pas extraordinaire, c'est un homme normal. Le problème, c'est que les hommes normaux sont rares. La barre est tellement mise, tellement bas que, voilà, un homme normal est devenu extraordinaire. C'est un homme normal. Il fait les tâches ménagères, il s'occupe des enfants, il va au boulot comme moi, on s'occupe ensemble de notre maison, on s'occupe ensemble de nos finances, voilà. Mais quand je vois que moi j'ai un foyer assez équilibré, bien sûr il y a toujours des petits péripéties, vous savez, nous sommes dans une société patriarcale. Mais quand je vois ce que moi je vis et que je vois ce que les autres vivent, moi je suis quelqu'un d'empathique. Je ressens la douleur de l'autre, je me dis, ah, mais pourquoi ? De toute façon, je suis tranquille dans mon foyer là. Pourquoi les autres ne peuvent pas être tranquilles aussi dans leur foyer comme ça? Je me rends compte que le problème, c'est l'éducation des garçons. Il faut rééduquer les garçons. Et pour ça, il faut que les femmes prennent conscience d'abord que la situation dans laquelle elles sont, c'est une situation anormale et il faut qu'elles sortent de là. Les femmes doivent se rendre compte que le mariage n'est pas fait pour qu'elles viennent souffrir ou supporter des choses. C'est fait pour que ensemble, homme comme homme avec femme, nous puissions bâtir quelque chose. Voilà mon but, voilà mon problème. Moi, c'est pas oh non, le mariage, non. Moi, c'est la façon dont le mariage est conçu là. C'est conçu pour épuiser la femme et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas là pour nous épuiser, nous sommes là pour vivre. Pour profiter de la vie, pour nous faire du bien mutuellement. C'est ça mon problème.
Voilà pourquoi moi, si foyer toxique, tu viens me dire, oh non, moi mon gars me bat, je te dis qu'il faut le quitter. Je vais pas te dire qu'il faut supporter, il faut prier. Je te dis qu'il faut le quitter. Voilà. Parce qu'il faut montrer l'exemple. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se tiennent à carreau. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'une femme qui se comporte mal dans son foyer, on la fout dehors. Elles le savent. Voilà pourquoi beaucoup de femmes se tiennent à carreau. Il y a des témoignages clairs et nets des hommes qui ont foutu des femmes dehors parce qu'elles leur ont manqué de respect. Elles ont trompé leur mari. Elles ont fait ci, elles ont fait ça. Elles ont mal géré l'argent. Elles ont volé l'argent. Elles ont fait des choses bizarres. Dès qu'ils voient ça, direct, ils foutent la femme dehors. Et quand les plus jeunes regardent, ils disent garçon n'accepte pas la bêtise. Et nous aussi, on veut que les garçons les plus jeunes aussi voient femme n'accepte pas la bêtise. C'est comme ça. Voilà. Donc, moi là, je ne suis pas contre le mariage, mais je suis contre la structure du mariage telle qu'elle est régie dans notre société patriarcale. Et je suis contre l'épuisement de la femme dans le mariage. Voilà.